quand Dieu dit allez, ils disent non, nous n'allons pas aller. Mais maintenant Dieu dit ok, retournez. Ils disent ah, nous avons mal fait, mais maintenant nous allons aller. Non, Dieu a déjà dit retournez. Et très souvent nous allons faire cela si nous ne sommes pas attentifs. Quand Dieu a déjà dit non, ne le faites plus. Parce que vous avez déjà désobéi. Et si vous le faites malgré qu'il a dit non maintenant, ça devient une deuxième désobéissance. Ça devient une deuxième désobéissance. Oh, maintenant nous allons y aller, nous allons y aller. Mais Dieu a dit faites demi-tour. Ne cherche pas juste des justificatifs. Cherche plutôt l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ça va arriver très souvent. Quelqu'un va venir, pasteur, ceci, cela, tu lui dis non. Bon, et après, il va vouloir faire. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Obéis tout simplement. Ne cherche pas à faire du rattrapage. Ce qui est passé est déjà passé. Obéis tout simplement maintenant. Amen. Ne mets pas une autre désobéissance sur la désobéissance déjà faite. Et ils sont montés et ils ont été frappés. Et Dieu leur a fait errer dans le désert pendant 40 ans. Et tous ces peuples sont morts dans le désert. Des millions sont tombés. Et si tu fais vraiment le calcul, ce n'était pas une mort normale, c'était une extermination. Ils sont tombés dans le désert comme pas possible. Et on va les laisser maintenant là. On va les laisser errer un peu dans le désert pour 7 jours de plus. Et on va venir se retrouver le lundi prochain, alors qu'on va les amener encore une fois à la porte de Canaan. Amen. Des questions? Moi, je pense que Dieu nous a parlé. Et si nous prenons ce que Dieu nous dit et que nous le mettons en pratique, nous allons grandir, grandir, grandir avec le Seigneur et nous allons faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Comme il n'y a pas de questions. Pardon? Non, les peuples qui sont morts dans le désert, ce sont seulement ceux-là qui avaient 20 ans et plus à la sortie de l'Égypte. Oui, Caleb est resté. Je comprends un peu ta question, mais ta question est plus que hypothétique, en fait. Moi, je ne pense pas que Dieu allait exterminer la famille de Moïse. Parce que Moïse se tient. Dieu n'avait pas exterminé la famille de Caleb. Parce que Caleb a répondu pour sa famille. Voilà. Une autre question? Oui. Le fait qu'il y ait parmi les 12, qui reviennent avec un rapport positif, et que sur les 12 tribus d'Israël, les 2 qui sont restés fidèles au Seigneur plus tard, et 10 qui... C'est ça, je ne sais même pas c'est quelle tribu. Là, c'est Ephraïm et Judas, et puis plus tard, c'est Benjamin et... Non. Est-ce qu'il y a un sens entre... Je n'ai jamais regardé, je ne sais pas s'il y a une corrélation par rapport à ça. Je ne vois pas parce que ce n'est même pas la même. C'est même pas les mêmes tribus en fait. C'est un bon point, mais je ne vois pas de corrélation. Oui, Loretta. Est-ce que par rapport à la
la manière dont il a jugé Israël. Aujourd'hui. Il fait la même chose avec nous, n'est-ce pas? C'est juste trop bon. Hein? C'est ça, la Bible nous dit, en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Sa grâce a toujours été là. Sa miséricorde a toujours été là. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qui sont morts dans le désert. Oui, ça c'était la conséquence de leur désobéissance. Si Dieu allait donner la sentence allait être telle que tous meurent là, sur place, et on n'est plus même des descendants. Fini. Maintenant, il leur dit, retournez. Et au fait, Dieu est tellement juste que c'est eux-mêmes qui ont déclaré leur propre sentence. C'est pourquoi il est dit, tu vas être mesuré par la même mesure dont tu t'es servi. Écoutez, des fois, il faut pardonner les gens. Il faut pardonner les gens. Et nous le disons, pardonnez-nous nos offenses comme ça veut dire de la même façon. Mais si toi tu n'arrives pas à pardonner, toi c'est toujours garder des rancunes. Comment est-ce que tu espères que tu vas te faire pardonner? Toi tu dois toujours rendre la monnaie de la pièce. Toi tu dois toujours régler tes comptes. Attention, Dieu va éventuellement régler aussi ses comptes avec toi. Ayez un cœur prompt à pardonner. Des fois, on m'amène des situations, je dis, mais écoutez, pardonnez. Soyez prompt à pardonner. N'essayez pas toujours à régler des comptes. N'essayez pas toujours à avoir raison. Écoute, personne n'a toujours tout le temps raison. J'ai appris une chose, avec le peu d'années d'expérience dans la résolution des conflits, que ce n'est jamais possible, dans n'importe quel conflit, qu'une personne a toutes les torts et l'autre a totalement raison. Jamais. S'ils sont là devant toi, c'est parce que les deux sont coupables de quelque chose quelque part. Mais ce qui manque, c'est le pardon. Pardonnez. Regarde ton voisin, dis-lui, pardonne, non? Oui, attendez un peu, il y avait une main déjà de là. Mais cette personne, t'as rien contre elle dans ton cœur, mais tu parles avec la personne comme si c'était rien passé, mais comme sans dire comme je te pardonne, c'est rien passé. Tu vas prier que le Seigneur pardonne de Jésus comme nous pardonnons. Est-ce que le Seigneur a gardé? Non, mais si tu as pardonné, tu savais que tu n'as rien gardé. Le pardon, ce n'est pas juste que. Est-ce que le pardon, c'est justement le fait de dire, en tout cas, je ne veux pas te demander de corriger cela, de régler les comptes. Je ne veux pas te rendre l'appareil. C'est correct. Je ne veux pas te traduire en justice. Ou je ne veux pas t'amener devant le pasteur. Quelque chose. Attendez, il y avait quelqu'un là. Moi, qu'est-ce que je vois quand quelqu'un peut pas pardonner? Mais le tort, tu fais le tort à toi-même. Ben oui. J'ai vécu. Mais Dieu m'a libéré. Maintenant, je peux pardonner très facilement. Voilà. Parce que Grâce à Dieu, grâce à l'Esprit Saint, avec le feu. quand tu ne pardonnes pas, tu
Tu sais, quand tu ne pardonnes pas, c'est comme la personne qui t'a offensé contrôle tes pensées. Oui, ça va. Par rapport à la désobéissance du peuple israélite, en temps humain, Dieu nous laisse le choix, mais lorsque nous désobéissons, est-ce que c'est en quelque sorte nous choisissons nous-mêmes notre la punition va toujours être, ce n'est pas une punition, mais c'est une conséquence de notre désobéissance. Et très souvent, notre désobéissance va définir ses propres conséquences. Et regarde, eux ils disent, nous ne voulons pas y aller. Pourquoi? Parce que nos femmes et nos enfants vont mourir aux mains des Amalécites et tout. Dieu dit, ah, vous allez mourir dans le désert. Mais ce sont vos femmes et vos enfants de qui vous avez peur, à qui je vais donner cette promesse. C'est eux-mêmes qui ont mesuré leur punition. Est-ce que Dieu laisse là une notre punition? Parce que si lui les donne, ce sera peut-être. Ça, je ne sais pas vérifier cela, mais je sais que ton acte de désobéissance définit toujours. Quand tu fais quelque chose, tu connais les conséquences. Mais moi, je pense que la meilleure façon que Dieu m'a permis d'expliquer vraiment la différence entre le pardon de Dieu et les conséquences de notre désobéissance, c'est vraiment le cas d'une fille qui va jouer à la sexualité, qui va commettre la fornication. Une fille qui est dans l'église, grandit dans l'église, connaît Dieu, et puis pour une raison quelconque, veut aller explorer le monde. Elle sort plutôt, se met avec un non-chrétien, et ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, la fille tombe enceinte. Et comme dans la plupart des cas, lorsqu'il y a grossesse, l'homme disparaît. Le jeune homme disparaît et bon, la fille se retrouve seule. Elle se rend compte de sa désobéissance, de son péché. Elle retourne à l'église. Comme l'église c'est l'église, on l'accueille. Sa famille l'accueille, l'église l'accueille, on prend soin de l'enfant, on prend soin de la fille, elle retourne à l'école, elle fait bien, elle commence à servir Dieu encore, mais elle a maintenant un enfant qu'elle doit supporter tout le restant de sa vie. Retourner à l'école, ça ne va pas être aussi facile, mais Dieu ne va pas pulvériser cet enfant parce qu'il l'a pardonné. Moi je te pardonne, l'enfant disparaît. Elle ne va plus peut-être sortir, aller chiller comme les autres filles vont chiller, parce que maintenant, elle doit garder son enfant. Elle ne peut plus étudier comme elle devait étudier, parce qu'il y a des conséquences. Mais les conséquences sont déterminées vraiment par ton acte de désobéissance. Est-ce qu'elle va aller au ciel? Oh oui, elle va probablement aller au ciel si elle persévère. Mais sa vie ne sera plus jamais la même. Ça va lui coûter plus cher pour les mêmes choses qu'elle pouvait faire plus facilement. Dieu pardonne, mais nous allons vivre les conséquences de nos actes. Amen. Amen. Donc, frère,